Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo book haul du mois de septembre. Par contre, je vous préviens d'avance, je suis un peu patraque, je risque d'avoir la voix qui part en cacahuète parce que j'ai chopé un espèce de gros rhume ces dernières semaines qui me lâche absolument pas. Le rhume est parti, la toux est encore là et la grosse fatigue aussi, donc il risque d'y avoir du bafouillage dedans, je préfère vous prévenir. Ce mois-ci, j'ai pas énormément craqué vu que j'ai été malade, donc j'ai moins lu que d'habitude. Ça, vous allez le voir dans le Death Lecture. J'ai lu beaucoup plus de mangas que de romans, mais vous le verrez pendant le Death. Là, on parle des mangas que je me suis acheté, des romans que je me suis acheté, et on va tout de suite y aller juste après l'intro. On va commencer par la partie des shonen, qui est juste ici, la petite pile. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres parties, en fait, je les ai mis par genre. Tout va bien dans ma tête, j'avais que ça à faire, après j'ai l'impression. Vu que j'étais malade, je me suis éclatée. Hein. On va commencer tout de suite du coup. Je me suis procuré le tome 12 en édition simple et en édition spéciale de Kaiju Number 8. Alors par contre, ça reflète de partout avec les couleurs. Je vais vous montrer la jaquette spéciale que j'ai mis dans une pochette. Elle brille vraiment de mille feux. Elle est trop belle. Je la trouve magnifique. Et le prix, il n'est pas changeant. Il est au prix de base. 6,99 €. Quoique les prix ont changé depuis juillet. Ça se trouve, c'est 7 €. Si je me suis trompée, je vous rectifierai quelque part dans l'écran. Et j'ai pris l'édition simple. Ben, bien sûr, l'édition originale de la jaquette. Vous savez très bien que je suis la fille qui prend l'édition spéciale et l'édition originale. C'est dans un but de collection, encore une fois, je préfère préciser. Et le reste, je vous montre pas, ça risque de vous spoiler. Du coup, je me suis pris le tome 12 dans les deux versions de Kaiju Number 8 de Noya Matsumoto et c'est édité par Crunchyroll. Voilà, trop beau. Et j'aime beaucoup la jaquette spéciale. On continue avec le tome 31 de Eden Zero. Bientôt la fin. Il y a 33 tomes. Il reste 2 tomes. J'ai adoré ce 31e tome. Je vous en dirai pendant l'update lecture. Mais je me suis procuré du coup le 31e tome. J'adore la jaquette qui est vraiment juste trop belle avec les 4 filles qu'on retrouve sur cette couverture qui sont juste trop belles. De Hiromashimiya. Et j'ai été impressionnée par ce tome-là. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot à dire que j'ai découvert une information hallucinante et je m'y attendais absolument pas. Donc 31e tome, édité par Pika Édition. Et voilà, je me suis pris ça en termes de shonen. Il y a eu pas mal de sorties shonen ce mois-ci. Quoique ça va, il y a des mois c'est encore pire. Ensuite, encore de Hiromashimiya, mais pas dessiné par Hiromashimiya, j'ai pris La quête de 100 ans de Fairy Tail, le tome 17. On suit les aventures de nos chers héros de la guilde de Fairy Tail qui vont entamer la quête de 100 ans que personne n'a réussi à accomplir. Ils y arrivent à récolter des indices, à battre des ennemis. Là, on était sur une bataille à peu près finale, pas finale du manga, mais finale de là où ils étaient. Et toujours aussi fun. J'avouerai que j'ai hésité à l'arrêter, mais au final, l'histoire est toujours aussi prenante. Donc, je continue encore ce manga et je me le procure encore. Donc, 17e tome. Donc, j'ai dit le scénario, le storyboard, c'est Hiromashimiya et le dessin, c'est Atsuyo Ueda. Et c'est édité, par Pika Édition. Mon cerveau ne suit plus mes neurones. Tout va bien. J'ai donc pris ce 17e tome. Ensuite, j'ai pris le tome 12 de Beck, que j'ai pas lu. Toujours aussi épais. Le tome 12 qui a mis énormément de temps à sortir. Le tome 11 était sorti il y a au moins plus de 6 mois. Et l'éditeur a mis énormément de temps à sortir ce tome 12. Je n'ai pas l'information de pourquoi, sachant que c'est une réadaptation. Le manga avait déjà été sorti par un autre éditeur, je crois, je sais plus si c'était Delcourt Tonkam pour la première édition, mais là, comme c'est une réédition, je comprends pas trop pourquoi le tome 12 a pris autant de temps à sortir, alors qu'à la base, c'était tous les 3 mois, voire 4. Et là, on est passé de 3 à 6. Après, bon, ça m'a permis d'économiser et de me prendre d'autres mangas,
Mais j'attendais la suite avec impatience. Et j'avouerai que, comme ça fait 6 mois, je ne sais plus du tout où on s'est arrêté. Donc je suis un peu perdue dans l'histoire. Mais c'est que mon avis personnel et c'est que mon ressenti. Donc je ne sais pas du tout. Édité par Delcourt Games, je vous l'ai dit. Et c'est du manga Kaarot Sakuichi. Et le tome 12 est comme ceci. La jaquette hyper épais. Sachons-le, il y a quand même 2 tomes édités dans ce gros format. Ensuite, on va finir avec le dernier shonen que je me suis procuré ce mois-ci, qui est le tome 11 du manga Les Mémoires de Vanitas. J'ai pris les 2 éditions. Il y a l'édition originale du tome 11 qui est comme ceci, juste trop belle, et j'aime toujours autant l'histoire de Les Mémoires de Vanitas. Je ne savais plus où on en était vu que ça fait très longtemps que le tome 10 était sorti. Je crois qu'il est sorti l'année dernière, donc ça met plus de temps vu qu'on est pas loin de la parution japonaise. Donc on est obligé d'attendre un nouveau tome qui sorte avant que ça soit traduit dans notre pays. Et j'ai pris l'édition collector que je vous ai fait une vidéo juste avant de sortir celle-là. Vous l'avez eu sur ma chaîne, mais je vous la remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On a la jaquette limitée en édition collector, réversible bien sûr, hein, vous avez quand même la jaquette originale derrière. Et on avait avec l'édition collector un petit strike book, on appelle ça, avec les esquisses de tous les dessins que la mangaka a fait avant de penser son manga et de créer les personnages. On a plusieurs types de Noé, plusieurs types de Vanitas, comment elle les a pensés au début. Vraiment pas mal de petites informations très intéressantes avec des commentaires de la mangaka. Et vraiment, cette édition collector est vraiment super magnifique au prix de 12,95 €. Mais vous pouvez ne pas le trouver parce que comme c'est une édition collector, vous avez peut-être une chance de le trouver parce que moi, je sais que je me le suis procuré sans le précommander. Édité par les éditions Quillon. Et c'était le dernier shonen à vous présenter. Maintenant, on va partir dans la catégorie d'un BL. Il y a un BL et le reste, c'est des shoujo. Pour une fois que j'ai beaucoup de shoujo à vous présenter. Et il y a une nouveauté dedans. Hein. Vous avez pu le voir si vous me suivez. Mais on va parler du Boy Love qui est sorti ce mois-ci, qui est le 7e tome de Hidamari ga Kikoeru, mais c'est le tome 2 de la partie au fil des saisons. C'est assez compliqué à suivre la numérotation de l'éditeur, j'avouerai, mais en termes du premier tome, c'est le 7e. Voilà. Mais c'est le 2e pour la catégorie au fil des saisons. Voilà. Il y a marqué au fil des saisons 2. Cherchez pas, pour moi c'est le tome 7. Je me complique pas plus la vie. De la mangaka Fumino Yuki, c'est de l'éditeur Anna Collection. C'est un BL qui est vraiment sympathique à découvrir. Si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de le découvrir, ça va nous parler d'un jeune homme qui est sourd, qui entend très mal, et en fait il va rencontrer un autre jeune homme qui lui a la voix qui porte énormément et qui essaye d'apprendre la langue des signes. Et en gros, il va communiquer grâce à la portée de sa voix parce qu'il a une voix vraiment qui porte énormément. Je m'identifie assez bien à lui quand j'ai une voix, parce que j'ai une voix qui porte bien. Quand je suis pas trop intimidée ou que j'ai pas envie de me faire opérer, je vais parler doucement. Mais quand je suis avec des gens que j'apprécie, ma voix porte assez loin. Et vraiment, on y suit du coup leur relation amoureuse. Ils se sont connus, ils ont eu un coup de foudre. Et on suit les problématiques qui se présentent avec ces 2 jeunes hommes. Et vraiment, je peux que vous le conseiller si vous connaissez pas ce BL. Il n'y a pas de scène de sexe. Donc c'est très soft. Il n'y a pas marqué pour public averti. Donc je peux vous le conseiller si vous démarrez dans le BL. Ça a vraiment des thématiques très fortes. Et vraiment, vraiment c'est un petit coup de cœur. Et mon petit coup concon. Ce petit manga. J'arrive à m'en sortir. Je me suis pris donc ce 7e tome de Hidamari ga Kikoeru. Je vais m'en sortir. On continue maintenant, on va partir sur les shoujo. Alors, en termes de shoujo, je me suis procuré le tome 10 de Icing of Affection, qui suit un peu la même thématique où on a une jeune fille qui est sourde, qui porte un appareil, elle n'entend pas très bien, donc lui va apprendre la langue des signes parce qu'il va tomber amoureux d'elle. Ils vont tous les deux avoir le coup de foudre. Et lui, en fait, c'est un jeune homme qui adore
apprendre toutes les langues du monde. Et pour elle, en fait, il va apprendre la langue des signes. Et vraiment, ce shoujo, c'est vraiment mon coup de cœur. Il y en a pas un qui a dépassé celui-là parce que vraiment, il me tient à cœur. Et les personnages sont tellement mignons, tellement... Je sais pas comment dire, mais ils sont tellement touchants et tellement... Ah, je sais pas, j'ai un coup de cœur pour ces personnages. Les deux ont un caractère vraiment très doux, très mignon. Ils sont à l'écoute de l'autre. C'est vraiment une relation très saine et, on va se le dire, envieuse. J'avouerais, envieuse. Je vous montre que ça, mais le reste, je vous montre pas. Et là, on est sur un nouveau cap de franchi. Et vivement la suite, en fait. À chaque fois, je suis trop pressée. Quand il sort, c'est le premier que je lis quand je l'achète. Quand il fait partie des premiers à acheter, c'est le premier que je lis. Parce que c'est celui que je suis pressée de savoir la suite. Tous les autres, je suis pressée, hein. Mais celui-là, il m'appelle, en fait. Dès que je l'ai dans ma pile à lire, il est lu tout de suite parce qu'il m'appelle. Donc, je me suis procuré le 10e tome de Icing of Affection de la mangaka Su Morishita. Et c'est édité par les éditions Akata. Et la jaquette est trop belle. Ah, ils sont trop beaux. Je kiffe. Donc, j'ai pris ce tome-là. Ensuite, j'ai pris le 9e et avant-dernier tome du manga Dreaming Sun. On est bientôt sur la conclusion. Le 10e sera le dernier. Donc, ça sera un shoujo de plus de terminé. J'essaye de remédier à lire un peu plus de shoujo. Parce que ça me manque en vrai. J'ai beaucoup plus de shonen, j'avouerai, à lire que de shoujo. Et si vous avez des bons shoujo à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Une liste de shoujo que vous me conseillez, de quoi ça raconte. Si vous n'avez pas trop la flemme, hein. Je ne vous oblige à rien. Vous le faites avec plaisir et ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre encore une fois parce que j'aime beaucoup découvrir d'autres mangas que vous pouvez me conseiller, d'autres shoujo ou même des shonen ou en termes même des romans. Vous pouvez me conseiller, ça me fera énormément plaisir et vraiment j'apprécie fortement de pouvoir redécouvrir. Même si ça ferait que je pourrais craquer pour d'autres nouvelles séries. Mais comme je suis en train de faire du tri dans mes mangas, on va dire que c'est un bon procédé. Voilà. Donc j'ai pris ce avant-dernier tome. On est sur une complication. On est enfin sur la révélation des sentiments de lui pour elle. Et enfin, parce que 9e tome quoi. Et je suis pressée de voir la conclusion de l'histoire de ces deux-là. Des autres personnages aussi, de savoir comment ça va se conclure. Parce qu'on est vraiment sur une problématique. Voir comment ils vont s'en sortir. Si leur couple va tenir. À voir. Donc, Dreaming Sun de la mangaka Ichigo Takano et édition Akata. Jaquette bleue comme je les aime avec un panda. J'adore. On va partir sur la nouveauté que je me suis procurée. Les 2 premiers tomes de My Love Story, oui, Yamada-kun, level 999. J'ai vu l'anime. J'ai eu un coup de foudre pour l'anime. J'ai adoré l'histoire véhiculée dans ce manga, ou dans cet anime. Déjà, à la base, je l'ai découvert en anime. Et c'était sûr que j'allais me procurer les 2 premiers tomes. Ils sont sortis ce mois-ci. C'est la première fois que je prends un manga de cet éditeur-là, Mana Books. C'est le premier. J'en ai pas d'autres de chez eux. Et c'était ce manga qui allait me faire craquer pour en prendre un de chez eux. My Life Story, oui, Yamada-kun. Mana Book, la mangaka. J'ai pas la mangaka. Ah si. Machiro. À voir comment ça va se passer. Mais l'histoire est trop bien. Je vais vous lire le résumé assez rapidement pour vous donner l'idée de ce que ça raconte. Je vous montre quand même les dessins avant. J'adore les dessins. J'adore la façon que c'est dessiné. Est-ce que je peux, voilà, vous montrer une partie où on voit les personnages en mode jeu vidéo, un peu comme le manga Otaku, que j'avais vraiment énormément apprécié, avec des personnages très matures. Là, c'est pareil, on est sur des personnages très matures. On a... Bon, le début de l'histoire est pas très joyeux parce qu'elle, elle se fait quitter par son petit ami qu'elle aimait, parce que lui, il est tombé amoureux
d'une autre jeune femme. Donc il la quitte et elle se retrouve comme ça, avec sa peine de cœur, le cœur brisé. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme sur le jeu vidéo avec lequel elle jouait avec son ex-petite amie. Et ça va être le bordel. Au début, ils vont pas du tout s'entendre. Et puis, petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Donc, le résumé, c'est Akane vient de se faire larguer par son petit ami qui l'a trompé sur un jeu en ligne. Ça commence mal. Le cœur brisé, elle décide de se connecter sur le jeu auquel ils avaient l'habitude de jouer ensemble et se défoule sur des ennemis de bas niveau pour évacuer sa tristesse et se changer les idées. C'est là qu'elle rencontre Yamada, un joueur de sa guilde avec un avatar pour le moins atypique. Elle se confie à lui sur sa récente rupture amoureuse, mais se montre froid et ne semble pas vouloir discuter avec elle. Plus tard, Akane se fait belle et se rend à une convention du jeu, dans l'espoir d'y croiser son ex-petite amie et de lui faire regretter de l'avoir quitté. Elle tombe alors nez à nez avec un beau jeune homme qui, avec son attitude froide, lui rappelle étrangement Yamada. Voilà que ça raconte. J'ai adoré le manga. Voilà, je vous montre une dernière petite page, je sens que ça risque de vous spoiler. J'ai redévoré les tomes 2. Parce que j'avais lu en scan, je sais c'est pas bien, mais il n'était pas encore annoncé par l'éditeur. Je l'ai lu en scan les chapitres suivants, la suite de l'anime, pour me faire mon avis et me décider si éventuellement ça sortait en livre, si je me le prenais. Voilà, vous avez la preuve que du coup, je l'ai pris parce que j'ai kiffé l'histoire et que j'attends la suite. Voilà. Je suis faible. Dernier shoujo que je me suis procuré, c'est le 7e et avant-dernier tome du manga Mars de la mangaka Fuyumi Soryo. C'est l'avant-dernier tome. Bientôt la conclusion. C'est pareil, le 8e tome normalement devrait sortir au mois de novembre. Donc on a la fin d'un autre shoujo. C'est pour ça que j'ai craqué pour celui-là. Je vais essayer d'en trouver un autre qui pourrait potentiellement me plaire. Je suis un peu dans les genres où j'aime bien les personnages qui sont matures. Si vous avez des conseils, comme je vous l'ai dit, laissez-vous porter dans les commentaires et faites-vous plaisir. Donc, avant-dernier tome que j'ai pris, on était sur une révélation de fou à la fin du 6e tome par rapport aux frères jumeaux de Rei. Donc, à voir comment ça va se passer et comment il va prendre l'information. Parce que j'avouerai que là, on est sur un bordel. Donc, j'ai pas encore lu ce tome-là, donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Mais je vous le dirai pendant l'update du mois où je l'aurai lu. Je suis pas sûr que je le lise ce mois-ci. Il reste que 4 jours. Vous verrez quand il ira la vous dire, en fait. Donc, 7e tome que j'ai pris de Mars en édition parfaite de chez Panini Manga. On part sur la catégorie des webtoons. Alors, parlons de ce tome. Je me suis procuré le tome 4 de Rosen Champagne. Ce tome-là, déjà, ce webtoon-là n'est pas à mettre à toutes les mains. Là, on est quand même sur une scène de viol. Je conçois pas la scène de viol dans ce tome-là. Ce n'est que de la fiction, heureusement. Parce que pétage de plomb. Ouais, donc voilà, il y a une scène de viol dans ce tome-là. Je préfère préciser si vous êtes dans le webtoon. Moi, personnellement, c'est dérangeant. Mais c'est de la fiction et je sais faire la part des choses en me disant que c'est de la fiction, c'est une histoire, que celle qui a créé le webtoon ne cautionne pas l'acte non plus. Sinon, on ferait plus de livres parce que si on s'arrêtait en se disant oui, non, faut pas raconter ces trucs-là parce que machin, en vrai, on aurait plus de livres de trailer, on aurait plus de dark romance, on aurait plus de livres effrayants en thématique de meurtre, tout ça. Parce qu'il faudrait que les histoires soient que des bisounours et que tout soit dans la norme et que ça soit dans la réalité. Non, parce que malheureusement, un livre, c'est de la fiction, donc on a envie de raconter l'histoire comme on a envie que ça soit raconté. Mais je vous montre pas le reste parce que vraiment, c'est une scène horrible. Cette scène, je l'ai pas cautionnée, hein. Vraiment, j'ai envie de mettre des tartes. Je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix de prendre ce webtoon? Oui, quand même, parce que l'histoire me plaît. À part ce passage-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, je me suis procuré le tome 4. Je voulais vous prévenir que dans ce tome-là, on a des scènes très violentes. Voilà. Donc, 4e tome que je me suis procuré. On part sur les romans. Alors, vous allez être choqués.
Je m'en suis pris que 2. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça se voit que j'étais malade? Non, il y a juste eu des frais en plus et il a fallu faire des choix. Malheureusement. Et quand il y a des choix à faire, bah le choix le plus important, bah faut privilégier les choses les plus importantes. Donc je me suis procuré le roman Royal Bodyguard. C'est un BL, ça nous raconte l'histoire entre 2 hommes, je préfère préciser. On a une histoire qui se passe dans la royauté. Je suis pas trop fan de ce genre-là, je préfère préciser. Après, j'ai pas essayé. Mais un jour, j'essaierai de voir si ça me plaît. Mais je suis pas trop histoire un peu viking, tout ça. Moi, j'aime bien l'histoire un peu... Oui, voilà, dark romance, j'allais dire, d'accord. Mais pas que dark romance, j'aime bien les histoires romance contemporaines aussi, où on a une avocate, ou alors la meuf c'est une flic, elle doit résoudre une enquête, et le mec il est lié à cette enquête-là. Voilà, j'aime ce genre d'histoire. J'aime bien quand il y a de l'ambiance, quand il y a du suspense, de la romance, et un mélange de tout, et que ça fout le bordel, il y a du bordel, voilà. C'est le genre où faut pas que je m'ennuie en fait. Je sais pas que les histoires de romance fantasy, ça m'ennuie, j'en ai pas lu. Donc, je ne peux pas juger. Peut-être que ça me plaira. Je ne dis rien. Donc, Royal Bodyguard, c'est des romancières Emmelou, c'est 2 sœurs jumelles, encore une fois, je précise. C'est édité par les éditions A Additive Poche. Donc l'histoire de Royal Bodyguard, c'est sa mission, protéger le prince. Son envie, faire bien plus que ça. Le prince Léonard a le royaume à ses pieds. Pourtant, dès qu'il croise le regard de Nine, son bodyguard, les rôles s'inversent, il est prêt à faire n'importe quoi pour lui, même des choses totalement inappropriées. Cette attraction doit cesser avec l'accident qui lui a fait oublier les 2 dernières années. Il a suffisamment de problèmes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nine et lui ont déjà partagé une histoire à mouvementée. Et que Nine, lui, n'a rien oublié, et sûrement pas comment le faire craquer. Voilà l'histoire que ça va raconter. Royal Bodyguard, que je me suis procuré ce mois-ci, 8,90 €. C'est bien quand on a les formats poche, ça me plaît. Après, je suis en train de craquer pour des fois des éditions collector de romans qui sont magnifiques. Les tranches de certains romans sont magnifiques. J'essaye de pas craquer. C'est dur, hein, mais ça va, j'arrive pas à trop à craquer. Et je me suis procuré ensuite le roman, le deuxième et dernier, de ce mois-ci. J'ai fait des efforts. Je me réjouis, mais je sais que ça va pas tenir très longtemps. C'est le roman Faux fiancé, vrai problème de Anne Ferrat. Édité par les Plumes du Web, c'est un roman qui est vraiment pas très long. Je suis déjà à plus de la moitié, il me reste que 100 pages à lire. Donc je vous donnerai mon avis sur le date lecture. Pour le moment, ça va, j'aime bien. C'est un roman tranquille, romance contemporaine, 17,90 € le prix. Ça va. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages quand même. Mais ça va. Le résumé de ce roman, c'est Tyler réalise enfin son rêve, jouer en NBA. Pourtant, un nuage noir plane sur le joueur. Quelqu'un semble ne pas voir d'un bon œil son entrée dans la prestigieuse équipe des Pistons de Détroit. Des lettres, des menaces, la police est obligée d'intervenir. Alicia est une enquêtrice passionnée, mais elle ne s'attendait pas à s'occuper du dossier de Taylor McLean, un ancien amour du lycée. Alors qu'elle est contrainte et forcée de le protéger sans dévoiler son identité de flic, ils vont devoir se faire passer pour un couple afin de protéger les apparences face aux journalistes et démasquer le coupable. Mais Alicia ne supporte pas Taylor et son caractère, alors leur colocation fait des étincelles. Entre danger, rancœur du passé et ce petit jeu du faux couple, la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Et voilà le genre d'histoire que j'aime bien. Romance contemporaine, c'est pas de la dark romance. Mais j'aime les histoires où il y a de l'enquête, du suspense, une avocate qui doit protéger son client. Je vais m'en sortir. Et voilà, donc j'ai pris ce roman-là aussi. J'en ai pris que 2. Ça va. Ce mois-ci, j'ai été très raisonnable. D'habitude, j'en prends combien? Je sais plus. Entre 5 et 6. Ça dépend des mois. Mais là, j'ai été... Voilà, je me suis calmée. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'était May. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye tout le monde!